Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je crée un jeu en X minutes et cette fois-ci, eh bien, ça sera en 15 minutes. Donc la dernière fois j'avais créé un jeu en 10 minutes. Je me suis dit, bon, 10 minutes c'est vrai que c'est pas beaucoup, donc je vais peut-être essayer de faire un jeu en 15 minutes, comme ça le jeu peut être beaucoup mieux et beaucoup plus complexe. J'ai aussi décidé tout simplement de faire le jeu sans faire de live commentary. Donc là, je suis en train de commenter en différé. Comme ça va me permettre de vraiment me focusser sur vous expliquer comment j'ai fait le jeu, au lieu de devoir être focusé sur la programmation en même temps de parler. Donc ce qui rendait la tâche vraiment compliquée. Hein, surtout quand on est dans un moment de stress où on doit compléter un jeu en si peu de temps. Et en plus de ça, ça va me permettre de pouvoir accélérer les clips. Donc comme ça, on n'a pas besoin de regarder le 15 minutes au complet. Donc certains clips vont être en avance rapide, vous allez voir. Donc, j'ai décidé tout simplement de faire un jeu à la Geometry Dash. Donc vous êtes un cube et vous devez sauter par-dessus certains obstacles. Vous devez éviter les pics. De toute façon, vous allez voir, vous allez tout comprendre. Donc j'ai pas eu vraiment le temps de faire de la modélisation 3D, donc tout va être des cubes tout simplement, que ce soit le plancher, les obstacles, notre personnage, mais vous allez voir à la fin, je rajoute des couleurs un peu pour qu'on puisse différencier chacun des éléments. Donc sans plus attendre, c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir en arrière-plan, j'ai déjà créé des obstacles et le joueur, donc ne vous en faites pas, plus tard comme je vous ai dit, je vais ajouter de la couleur à tout ça. Donc là, je crée un script qui va gérer tout simplement le déplacement des obstacles, parce que dans notre jeu, ce n'est pas notre joueur qui va se déplacer, donc ce n'est pas notre cube qui va se déplacer, ça va être les obstacles, tout simplement. Et ça, ben, ça me permet de ne pas avoir besoin de me soucier de la caméra, parce que la caméra, tout ce qu'elle fait, c'est filmer le cube. Et si le cube ne bouge pas, eh bien la caméra, elle, n'a pas besoin non plus de bouger. Là, vous allez voir, j'ai commencé à créer le script tout simplement qui va permettre aux joueurs de sauter, hein, parce qu'on se rappelle que le but c'est quand même de sauter par-dessus les obstacles. Ou si je fais en ce moment que si on touche un obstacle, eh bien, on recharge tout simplement la scène. Donc, j'ai pas trouvé mieux pour le temps que j'ai eu, mais ça fait que voilà, si on se fait toucher par un obstacle, eh bien, le jeu recommence, tout simplement. Donc, je pense que c'est une bonne idée, tout simplement, de juste faire ça. Ça prend pas beaucoup de temps à coder et ben voilà, ça permet de jouer à l'infini, tout simplement. C'est sûr qu'on aurait peut-être préféré avoir, parce que vous allez voir, je vais ajouter un système de score, donc on aurait peut-être préféré avoir tout simplement une fiche qui t'affiche le score que tu as eu, mais je pense que ça reste tout de même bien. Donc là, vous voyez tout simplement le résultat après 5 minutes, donc vous voyez, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est tout simplement un cube qui saute, et en plus de ça, le cube passe à travers les obstacles. Et donc les amis, pour ce deuxième bloc de 5 minutes, eh bien j'ai commencé par arranger les collisions. Donc j'ai fait que si on touche aux côtés des cubes, eh bien on meurt. Et si on atterrit sur un cube, eh bien là on survit, donc on ne meurt pas. Par contre, bien sûr, c'est différent pour le cube qui a un pic. Donc vous allez voir, il va devenir rouge dans le futur. Lui, j'ai fait que vraiment si on le touche, eh bien on meurt. Et donc les amis, une fois les collisions arrangées, je me suis dirigé vers la création du spawner. Donc le spawner, c'est lui qui va gérer quand détruire et quand faire apparaître les nouveaux obstacles. Donc bien sûr, il va détruire les obstacles une fois qu'ils auront traversé complètement l'écran, hein, parce que s'ils ont traversé l'écran au complet, ça veut dire que le joueur tout simplement les a évités. Et donc ceux-ci vont être détruits, mais du coup, il va y en avoir des nouveaux qui vont spawner du côté droit de l'écran pour continuer à l'infini comme ça. Donc je fais ça et en plus, je vais commencer à faire le système de points. Donc chaque fois qu'on va éviter un obstacle, donc on va augmenter le nombre de points de 1. Et voilà, je pense que c'était quand même important de faire ça, ou sinon le jeu il était quand même cool, mais je trouve qu'avoir un système de points, vraiment, ça rajoute quelque chose de vraiment mieux. Donc en plus de ça, j'ai fait aussi que la vitesse augmente de plus en plus, donc plus on esquive d'ennemis, plus la vitesse tout simplement des ennemis vont augmenter. En fait, je dis ennemis, mais c'est des obstacles. Et voilà, on est déjà à la fin du 10 minutes et voyons voir à quoi ça ressemble. Donc je tiens à m'excuser, après 10 minutes mon jeu était pas jouable parce que j'avais oublié de faire quelques trucs, mais vous allez voir, je vais les faire, hein. On va compter ça sur le temps, de toute façon vous allez voir, je finis avec 30 secondes de lousse, donc en plus, donc voilà, on va dire que ça rentre dans 30 secondes, donc j'avais oublié de setter quelques variables, bref, désolé, parce que j'ai codé beaucoup, puis j'ai comme oublié tout simplement qu'il fallait que je mette des éléments dans mes variables, que je ne pouvais pas les laisser vides. Mais bon, vous allez voir qu'après ça, tout va être correct. Peut-être. Non. Non. Vous allez voir que malheureusement, il y a un autre truc que j'ai oublié. Le mur invisible qui fait que mon spawner détecte quand un ennemi a traversé la map, donc quand on a réussi à en éviter un, eh bien, j'avais oublié de faire qu'il pouvait détecter les collisions. Donc les obstacles, tout simplement, traversaient sans être détectés.
Donc ce qui faisait que mon spawner marchait pas parce que mon spawner il savait pas qu'il y avait des obstacles qui l'avaient traversé. Donc j'ai dû ajouter un rigid body. Voilà, un autre truc que j'ai oublié, mais bon, ça prend pas beaucoup de temps non plus, c'est juste deux clics. Mais voilà, une fois voilà, que j'ai ajouté ces deux éléments, et bien là, vous allez voir que tout fonctionne à merveille. Donc c'est parfait, mon personnage meurt quand il touche le côté d'un des obstacles. Les obstacles spawnent à l'infini. Par contre, le problème, c'est que à chaque fois, c'est en groupe de 3. Donc les obstacles spawnent en groupe de 3 et ça se voit énormément. Donc vous allez voir que dans le prochain 5 minutes, je vais tout simplement arranger ça pour acheter un peu plus de randomness. Et aussi, je vais rajouter les couleurs comme je l'ai dit, un sol et tout. Mais je vais commencer par le plus important, c'est de rendre le tout un peu plus aléatoire. Donc que ce soit pas toujours des groupes de 3. Donc pour régler ça, je vais faire qu'à chaque fois qu'un obstacle est spawné, donc à chaque fois qu'un obstacle apparaît, il y a une chance sur 5 qu'il y en ait un deuxième qui apparaît. Et bien sûr, ces obstacles-là, j'ai fait aussi qu'ils apparaissent à des endroits un peu aléatoires. Donc, c'est pas toujours, ils vont pas réapparaître un par-dessus l'autre. Donc voilà, ça se peut que ça arrive qu'ils apparaissent un par-dessus l'autre, mais dans le pire des cas, c'est pas grave. Dans le pire des cas, on le verra pas. Et ou sinon, ça peut créer tout simplement des cubes encore plus gros, hein, si deux blocs apparaissent un à côté de l'autre, ça fait tout simplement un gigabloc. Donc je trouvais ça quand même cool. Et ensuite de ça, je vais tout simplement créer le système de points dont je vous ai parlé tantôt. Donc en haut à gauche de l'écran, je vais faire qu'il y a un chiffre qui s'affiche et qui affiche tout simplement le score du joueur. Donc là, vous voyez, j'ajoute les couleurs, j'ajoute un sol. Vous allez voir, je vais faire comme si c'était un peu du gazon. Bon, j'ai pas très bien réussi. Et je vais aussi rajouter de la couleur sur l'ennemi en pic, tout simplement pour qu'il soit plus facilement détectable. Et vous allez voir du coup une version finale, donc la version après 15 minutes. Donc voilà, j'ai pu rajouter aussi de la couleur sur le cube pour vraiment qu'on puisse bien le différencier. Et j'ai rajouté un petit pic en haut, tout simplement, des obstacles à pic. Donc parce que sinon, c'était même s'il était rouge, c'était comme difficile de comprendre qu'il faut vraiment les éviter. Et voilà ce que ça nous donne. Donc c'est un petit jeu vraiment plutôt le fun, je trouve. Bon, j'ai eu 15 minutes pour le faire, hein. Il est pas exceptionnel du tout. Il est même très moche, mais il est quand même addictif, je trouve. Donc c'est ça un peu le but, c'est de faire un genre de géométrie dash en mode 3D. Voilà. Si j'aurais eu plus de temps, bien sûr, ce serait mieux. Mais bon, le but de la vidéo, c'était de vous faire un jeu jouable en 15 minutes. Et même si celui-ci n'est pas extraordinaire, eh bien, au moins, il est jouable. Donc, comme mon jeu de soccer, sauf que la différence entre ce jeu-là et le dernier jeu que j'avais fait en 10 minutes, c'est que celui-ci, vous pouvez y jouer à l'infini. Donc, mon jeu de soccer, une fois que vous avez fini de taper dans toutes les cibles, bien, vous devez quitter le jeu et relancer le jeu. Ouais, pas très intéressant. Tandis que celui-ci, quand vous mourrez, par exemple, eh bien, le jeu recommence. Et en plus de ça, ben, il est infini. Hein? Donc, votre personnage va avancer à l'infini tant que vous réussissez à éviter tout simplement les obstacles. Donc voilà, donc moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était Kesnight et on se dit à plus tard les gens. Allez, ciao tout le monde. Peace!